Salut, c'est Jean-Christophe, on est ici à Angers et on visite une maison qui date du XVIe siècle et qui est une chambre d'hôte boutique. Tu vas voir, c'est un peu spécifique comme concept. Regarde cette façade, c'est juste incroyable. Alors ici, tu es dans la boutique qu'on est obligé de traverser pour se rendre aux 5 chambres qui sont là-haut. Donc c'est une boutique. Si on veut faire une entrée autonome, il faut sécuriser. Donc il y a des volets qui permettent de protéger un petit peu les biens, mais c'est aussi on va travailler aussi sur la confiance. Ici, on n'a que des choses qui sont de production locale. Tu vois, c'est une maison d'hôte, donc les gens nous invitent chez eux. Ce serait intéressant que les producteurs locaux nous invitent aussi chez eux et donc on sache qui produit, qu'est-ce que c'est cette moutarde au basilic. Donc on a la photo, un petit historique pour chacun des produits pour que vraiment ce soit un côté très familial qui apporte de la valeur. Et puis bien sûr, puisque c'est quelque chose qui a de la valeur, il faudrait qu'il ait son propre éclairage. Pour te rendre dans les chambres, tu as un escalier monumental et cette coursive qui est juste incroyable avec un puits de lumière, alors ici qui a été fermé. Et normalement, on a un lustre majestueux qui est en rénovation, qui est suspendu à cette chaîne qui servait à l'époque à monter et descendre des objets. Derrière moi, tu as un puits qui est protégé par une grille et qui est normalement un éclairage. Et de ce côté-là, on a un petit espace avec des jeux de société. C'est toujours important de travailler la convivialité. Bon, ici, on peut aussi jouer au carreleur, mais c'est parce que c'est en travaux, tu t'en doutes. Vas-y. Alors, je vous présente Marlène et Johanna. C'est les deux associés qui ont monté ce projet, qui ont racheté la maison à Angers il y a 1 an et demi. Ici, tu as une cuisine donc, qui est un lieu commun où tous les voyageurs peuvent se retrouver pour préparer un repas, partager un repas. Il y a quelques produits locaux qui sont proposés, tu vois, avec ici la liste. Donc, c'est des produits qu'ils peuvent consommer et emporter chez eux, comme un mini-bar, mais à l'échelle de la boutique. Ça, c'est intéressant. Évidemment, on a une cuisine qui est faite un peu avec les moyens du bord, qui, je pense, un jour sera rénovée et faite différemment. La particularité de cet espace, c'est qu'il est très en hauteur. Donc c'est un volume qui n'est pas forcément très agréable. Il est intéressant parce qu'on a bien sûr cette fenêtre et cette verrière en chêne qui va jusqu'au plafond et qui pourrait être valorisée par des petites LED qui éclairent chacun des poteaux. Ici, cette table ronde, si on veut, j'aime bien les tables rondes parce qu'il y a un côté convivial. Pour accentuer ce côté convivial, ce serait chouette d'avoir une grosse lampe, ça meublerait un petit peu le plafond. Quand on a des gros volumes comme ça, on peut mettre des lampes surdimensionnées. Et on a des murs qui sont un peu froids, très présents. Et ici, on pourrait imaginer, par exemple, une grande image ou un triptyque avec des photos du photographe local qui pourrait être en vente, mais qui viendrait habiller tout ce mur. Alors, un triptyque, pas avec 3 panneaux verticaux, mais des panneaux horizontaux. Pourquoi? Parce qu'on casserait un petit peu ce côté haut. Tu sais, comme le principe des lignes où quand on veut maigrir, on met un pantalon avec des lignes qui vont vers le haut. Et bien là, on veut casser un petit peu cette hauteur, donc on mettrait des lignes horizontales, donc un triptyque dans l'autre sens. Et puis bien sûr éclairé. Alors ici, on arrive dans la première chambre. Il y a des petits détails qui sont incroyables. Regarde, viens voir. Par contre, il ne faut pas le répéter. Ça, c'est la serrure secrète. Puis après, tu as tout un système de poignées qui est d'origine. C'est quand même relativement facile de créer le coup de cœur quand tu as un volume comme ça, avec un plafond, avec une cheminée monumentale, avec des vitraux. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est relativement sombre. D'où ce gros lustre. Mais du coup, ce gros lustre, moi je trouve un peu trop puissant parce qu'il va tout éclairer de la même façon. Or, tu connais l'importance que j'apporte à la lumière. Ce serait intéressant d'éclairer avec des touches plus chirurgicales, tu vois, avec des petites lampes un peu partout, éventuellement un ruban de LED au-dessus de la corniche de la cheminée là-haut pour avoir un éclairage plus diffus. Alors, Paris osé, cette baignoire qui est contemporaine. On aurait pu imaginer une baignoire avec des pattes de lion, tu vois. Mais ils ont tranché, et ça je trouve que c'est bien, il fallait le faire. Ce qui est un petit peu dérangeant, c'est que ce ne soit pas le même matériau, tu vois, on a quelque chose de mat, quelque chose de brillant. Mais en tout cas, cette baignoire-là, ça apporte vraiment du standing, c'est mis en scène. Et c'était compliqué parce que tu as des fenêtres de chaque côté, donc on pouvait difficilement
fermé, ils ont quand même un WC séparé. C'est intéressant. Peut-être ici, je ne sais pas ce que vous pensez du meuble vasque là. Moi, je ne dis pas ce que j'en pense. J'aimerais que dans les commentaires, vous me disiez si ça fait allusion à quelque chose pour vous. Parce que c'est un designer qui a fait ça. Et je vous laisse donner votre avis. Bon, je filme. Alors ici, tu arrives dans la deuxième chambre, avec la particularité d'une fenêtre de deuxième jour, donc c'est quand même assez sombre. Comme d'habitude, quand tu as un défaut, il faut t'en servir. Bon, il y a cette niche qui est superbe, mais sur cette niche, moi je verrais bien, je sais pas, par exemple, une photo de la Loire, avec un truc vraiment très, très à longueur, avec juste la ligne d'horizon de l'eau, un truc assez poétique, tu vois, et assez sobre. Mais ça ouvrirait un petit peu l'espace parce que on est toujours refermé sur nous-mêmes et donc ça cloisonne un petit peu. Ici, très bien vu, on a des anciennes cartes postales, donc on est vraiment dans l'authenticité avec des photos de la ville d'à côté qui est Saint-Mathurin-sur-Loire. Ici, tu as un lustre avec une ampoule qui est assez faible et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop agressif et le lustre devient objet décoratif lui-même. L'ampoule, finalement, elle sert à éclairer quoi? Elle sert à s'éclairer, à éclairer le lustre. Cette chambre, elle est beaucoup louée pour une clientèle business. Et donc, quand c'est comme ça, il faut mettre le paquet sur le bureau. Là, il y a une prise, mais il n'y a pas de lampe de chevet. Il paraît qu'il faut la demander, la lampe de chevet. Donc, c'est pas intuitif. En tout cas, on ne s'imagine pas pouvoir s'installer là, bosser là 4 heures parce qu'on a un exposé à finir, tu vois. Donc, il faudrait, quand c'est comme ça, imaginer un bureau peut-être qui se déplie un petit peu, peut-être un secrétaire, quelque chose, et surtout un tabouret, au moins où il y a un dossier qui soit plus confortable que ça. Alors ici, tu as une salle d'eau avec toujours ces vitraux qui sont magnifiques. Là, on a un truc de malade. C'est un robinet qui est juste minimaliste. On a juste ce robinet-là. Alors, tu ouvres là, tu n'as que de l'eau chaude. Et plus tu ouvres, plus ça mélange eau chaude, eau froide. Je trouve ça très joli parce qu'en fait, ça, c'est vraiment ce qu'on nous apprend en archi intérieur. Quand on fait du design, quand on dessine un robinet, en fait, on oublie qu'on dessine un robinet, mais on dessine une façon d'avoir de l'eau, et ce qui n'est pas pareil. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait. On a oublié le design du robinet, et ce côté unique et surprenant, ça va vraiment apporter de la valeur à vos clients. Ici, on a une grande douche avec un bac extra plat, et une paroi douche avec des baguettes qui sont à l'extérieur, qui rappellent le côté industriel. Attention toutefois, quand tu as une douche, aux verres qui sont clairs, parce que ça, on voit beaucoup plus le tartre. Alors, ça, c'est le concept de la boutique chambre d'hôte, c'est-à-dire que tu as à disposition un savon, donc c'est un échantillon en fait, et si ce savon te séduit, bah, tu peux l'acheter en bas avec, ici tu as le descriptif, et je trouve que c'est bien, en fait tu vis une expérience, tu es en immersion, et c'est beaucoup plus facile de présenter, de proposer des produits locaux. Le concept pourrait être développé encore avec je sais pas moi, des dégustations, des toasts, des choses comme ça, qui serviraient de cadeaux, qui feraient plaisir, qui aideraient à avoir des commentaires positifs, bien que ce soit déjà exceptionnel, et en même temps qui permettraient que la personne en parte avec un panier local garni. Ici, tu es dans une belle chambre qui est très grande, toujours avec le même code, les vitraux, les poutres, des lustres en fer forgé qui sont d'époque, qui étaient là, celui-ci était là. Et comme on a des éléments qui sont assez puissants, assez chargés, hein, des poutres foncées, des vitraux, des boiseries, le parti pris du blanc est vraiment cohérent. Un petit coin salon avec 2 fauteuils et du coup la chambre, on va avoir une fonctionnalité de plus puisque tu vas pouvoir aussi discuter, échanger, pas que dormir. Alors l'armoire, on en parle. Suivant ton vécu, cette armoire-là, elle peut passer ou ne pas passer dans l'environnement. Pour moi, c'est difficile parce qu'en internat, c'est ce qu'on avait. Donc tout de suite, je me dis, oula, ils ont récupéré l'armoire de mamie. Par contre, on peut l'assumer. Eux, ils aimaient bien le côté vintage. Donc à ce moment-là, peut-être imaginer 2 LED papier peint qui soient un peu plus colorés. On pourrait reprendre l'idée du losange, tu vois, qu'on reprend ici, puis carrément au-dessus, quelque chose, une statue, alors qui elle pourrait être aussi quelque chose de très coloré, tu vois, une statue de Niki de Saint-Phal, quelque chose, pas un buste, mais quelque chose d'un petit peu différent. Et donc ici, on aurait une petite touche année vintage, et ici, pour contraster avec ces fauteuils de style, pourquoi pas un tapis, ou un tapis en vinyle,
pour s'associer avec ça, qui n'est pas juste cette touche-là, mais qu'on ait vraiment un mélange des époques. Là, gros coup de cœur pour cette faïence que je trouve assez incroyable. Elle toute seule va habiller tout un mur. C'est une faïence qui est assez chère au mètre carré, mais finalement pour une salle d'eau. Voilà, ils ont séparé le coin salle d'eau. Ça, c'est très bien au sol. Ils avaient un bon carreleur qui a accepté de faire l'arrondi. Et dans la douche, regarde, une douche rien à redire, moi je dis. Pareil dans la douche, donc ça fait quelque chose de très classe. Donc la faïence, on la retrouve aussi dans les toilettes. Ça fait presque un esprit de bain-douche, tu vois. Tu vois, ici, tu as des petites spécialités angevines que tu peux déguster en échantillon, que tu peux aussi acheter et ramener à tes amis après ta visite. Ici, on a une petite table qui fait un petit peu coiffeuse, mais je pense que ce serait plus judicieux d'avoir un bureau, toujours pour élargir la clientèle et viser aussi pour cette chambre des gens qui puissent soit être là en tourisme ou pour le boulot. On arrive au dernier étage, il en reste 2 à voir. Waouh! Ici, tu as une chambre qui est mansardée sous les toits, où ils ont voulu garder toute la perspective quand on arrive et garder tout le bois foncé. Donc en général, c'est pas forcément conseillé parce que ça écrase, mais là, on est dans un monument historique et je pense que c'est relativement judicieux puisque c'est ce qu'on veut, cette idée de casque, de protection de toit. Donc le fait qu'il soit foncé, c'est pas gênant. Cette idée de tente qui convient parfaitement à un lit d'amoureux comme ça. Et à chaque fois, on retrouve sur les lits de nombreux oreillers qui accentuent le côté confortable. On est sous le charme de ce lieu-là, mais il ne faut quand même pas qu'on oublie qu'il y a quand même un problème dans tous les logements qu'on a vus, c'est le manque de rangement. Alors c'est sûr, il faut se creuser un petit peu la tête pour trouver des rangements dans un endroit comme ça. Et à chaque fois qu'on imagine un placard, et ben forcément, c'est du volume habitable perdu, de la surface visuelle perdue, mais il ne faut pas que ça se retourne contre la personne qui loue avec des commentaires négatifs en disant on ne peut pas ranger nos affaires. Alors, dans le coin qui est là, on peut imaginer un bureau si ça c'est quelque chose à développer. Imaginez des bureaux et pourquoi pas aussi un rangement qu'on aurait pu, un grand placard sur ce petit mur-là pour ranger des affaires. Autre chose, la tête de lit là-bas, ils ont pris parti de faire une tête de lit qui est très basse, qui est plus basse que la hauteur du lit pour mettre en valeur ce mur du fond. À un moment, je pense qu'il faut savoir cacher pour mieux montrer et c'était pas gênant d'avoir une tête un petit peu plus haute pour simplement que les oreillers ne tombent pas et pour pouvoir poser des choses et les retrouver facilement sans aller les chercher en bas. Quand tu installes une baignoire aussi, ça peut être intéressant qu'on ne puisse pas accéder directement à l'ampoule de la baignoire. Alors il ne faudrait pas être malin pour aller dire tiens je vais changer l'ampoule pendant que je prends mon bain, mais tu ne dois pas pouvoir y accéder. Et par exemple, ta pomme de douche ne doit pas pouvoir toucher un point électrique. Nous voici dans la dernière chambre sous les toits où on peut loger 4 personnes parce que ici c'est un convertible. Alors en termes d'aménagement, ici on a plusieurs choses. Donc l'idée du bureau qui est peut-être pas assez travaillée, ça manque de confort. On a cette partie canapé qui est à cheval sous la mezzanine. Du coup c'est un peu ambigu comme positionnement. Donc, moi j'aurais bien poussé un peu le canapé et mettre ce meuble là de l'autre côté pour qu'on ait vraiment cet espace là salon. Après, quand tu prévois un salon, c'est intéressant que quelqu'un puisse s'asseoir en face de toi, c'est quand même plus convivial. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, sous l'escalier, une banquette qu'on puisse tirer. Donc, du coup, il serait de ce côté-là, si on décale le canapé, pour avoir quelque chose d'un peu modulable, mais qui permette de s'asseoir à 4, puisque si tu as 4 couchages, c'est bien qu'on puisse être à 4, assis dans le salon, à partager un apéro, par exemple. Ici, je suis dans un espace qui a mal été pensé, déjà en termes d'éclairage. Pourquoi ? Parce que cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va délimiter un espace, une zone qui n'existe pas. Ce n'est pas l'entrée de la douche, ce n'est pas l'entrée des toilettes, ce n'est pas le salon. On est entre deux. Donc, c'est une zone, en fait, qui mériterait de disparaître. Et comment on fait disparaître une zone comme ça ? Et là, du coup, on laisse plus d'espace au salon, à la hauteur. C'est plus facile de créer un univers. Quand tu es assis dans ton canapé, en fait, tu es assis où ? Tu es assis dans la salle de bain. Et donc, cette paroi-là, en fait, elle mériterait de disparaître. Alors, comment on fait disparaître une paroi ? Ça aurait pu être une cloison, simplement, parce que la lumière, finalement, elle n'apporte pas grand-chose, puisque la fenêtre est là et que là, c'est vitré.
donc ça aurait pu être fermé, mais comme cette cloison existe, moi je pense que ce serait intéressant d'aller coller une image, un trompe-l'œil, une photo, je sais pas, d'urbex, quelque chose qui vienne raconter une histoire et surtout qui vienne faire oublier cette douche qui est de l'autre côté. Ici, on pourrait imaginer un grand miroir rond, par exemple doré ou rectangle, ou avec qui rappelle une fenêtre, par exemple. Peut-être même un miroir qui ait son propre éclairage pour donner de la profondeur. Alors, on ne va pas forcément mettre ici une image, parce qu'on l'aurait sur la paroi de douche. C'est pour ça qu'un miroir, ça pourrait bien compléter cet espace un petit peu sombre pour ouvrir. Parce qu'il faut rappeler qu'on n'a pas de vue à l'extérieur à cause des vitraux. Alors une petite chambre sur les toits qui est très chouette avec un lit qui vraiment a l'air confortable. Pourquoi? Parce qu'on a un matelas qui est très épais, on a ces coussins qui donnent envie de s'allonger. On a des petites tables de chevet qui sont chinées, qui vont bien. Il n'y a vraiment, à mon sens, pas de faute de goût. Et regarde, ça c'est intéressant, c'est une petite pièce de bois qui vient cacher la tringle. Et le clou du spectacle, on va finir là-dessus, viens voir. C'est quoi? C'est la cathédrale? Ah ouais, là-haut. Il y a une 6e chambre qu'ils ne peuvent pas exploiter parce que sinon ils rentrent dans le statut d'hôtellerie, ce qui est beaucoup plus compliqué en termes de normes. L'idée, c'est peut-être d'imaginer un escape game, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un ici, et ça permettrait de valoriser et d'imaginer un jeu de piste, d'imaginer une histoire en rapport avec l'histoire d'Angers. Donc c'est à travailler, surtout que c'est un domaine qu'ils connaissent parce qu'ils en ont déjà. Ils ont de la famille qui exploite un escape game, qui en crée. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas trouver des idées, que ça va te donner envie de venir dans notre belle région. Tu sais, comme d'hab, je peux venir t'accompagner si tu as un projet de chambre d'hôte, de gîte, mais même de location nue ou meublée. Tu peux aussi te faire accompagner avec ma formation qui s'appelle Déco au rendement. N'oublie pas, t'actives la petite cloche de notification. Ça permet de voir quand je sors une nouvelle vidéo. Tu peux la partager. Je te dis à bientôt. Ciao. La baignoire, merde. En parlant de baignoire, regarde. Alors ici, tu es dans une belle chambre qui est grande, avec quoi? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, j'étais bon là. Ouais. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant d'éclairer avec des touches plus subtiles. Je crois que vous avez une cliente de l'autre côté.